Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Bienvenue encore dans un nouvel enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est profond, qui est celui de l'identité. Je t'invite à venir avec ton cahier, ton bloc-notes, ta Bible et à être très attentif à ce qui va être enseigné aujourd'hui. Nous allons parler d'un concept clé du ministère CLIC. Communauté des leaders en Christ. Community of Leaders in Christ. IC, in Christ. La base de ce ministère même, c'est deux mots. In Christ. En Christ. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque encore dans ce moment. Viens nous parler, viens nous conduire. Viens nous parler par ton esprit. Reconfigurer notre identité selon ta volonté. Je prie que dans ce moment, tu changes la vie de quelqu'un. Tu transformes une destinée. Tu fasses quelque chose de nouveau. Un chemin nouveau. Pour une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore dans cet enseignement. Je suis prophétesse Sissi, leader du ministère CLIC Community of Leaders in Christ. Et aujourd'hui, nous parlons d'un des concepts clés. C'est important de poser les fondements parce que c'est selon les fondements que nous allons opérer. Et il est bon de revenir poser la base de ces fondements parce que les gens ne viennent pas du même milieu, de la même compréhension des choses. Et des fois même, quand on viendrait des milieux semblables, on peut oublier certaines choses. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons venir rentrer dans un concept encore puissant qui est le concept de l'identité. De l'identité. Nous allons aller regarder à qu'est-ce que cela signifie que nous soyons en Christ. Quelle est la portée du fait que nous soyons en Christ? Qu'est-ce que ça a comme impact sur nous, sur nos vies? Alléluia, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt. La première des choses dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'origine des choses. Quelle est ton origine? Est-ce que tu sais que tout ce qui existe sur Terre vient de quelque chose d'invisible? Tout ce que tu peux voir, tu peux palper, tu peux toucher sur Terre vient de quelque chose d'invisible. Cette table qui est solide et qui est dure est constituée de toutes petites choses qu'on appelle des atomes. Les atomes qui sont la plus petite instance qui constitue toute matière. Cet atome, tu ne le vois pas, mais tu ne peux voir que la résultante. De la même façon, l'être humain ou les êtres vivants, l'être humain, est constitué d'ADN. Ce qui définit les caractéristiques visuelles de l'être humain, c'est son ADN. Mais l'ADN est invisible. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le monde tel que nous le voyons ne repose pas sur des choses visibles. Le monde repose sur des choses invisibles, sur des forces invisibles. Il y a des forces invisibles qui régissent notre vie sur Terre. D'accord? Ces forces invisibles-là sous-tendent l'exercice de ta vie dans le monde visible. Et dans ce monde invisible, il y a une tension constante qui existe. Il y a deux pôles qui sont en opposition. Pas en opposition égale, parce qu'il y a un pôle qui est clairement plus fort et plus victorieux, et du moins qui est victorieux, alors qu'il y a un autre pôle qui est dans la défaite totale et absolue. Mais il existe cette tension dans le monde invisible, entre deux pôles. Le pôle du péché et le pôle de la sainteté. Le pôle de la vie et le pôle de la mort. Au péché est associée la mort et à la sainteté est associée la vie.
Donc, il y a cette opposition perpétuelle entre ces deux éléments. Et ces deux éléments se nourrissent de quoi? De l'âme. Qu'est-ce que l'âme? La Bible nous dit que lorsque le Seigneur a soufflé, Adam est devenu une âme vivante. L'être humain, en fait, est séparé en trois parties. Tu dois peut-être le savoir. L'esprit, l'âme et le corps. L'âme est à la jonction de l'esprit et du corps. L'âme, c'est ce qui commande au corps. L'âme, c'est ce qui commande au corps. Le corps est un véhicule, alors que l'esprit est l'essence même de l'existence. L'esprit est éternel. Le corps ne l'est pas. Et l'âme vit dans l'éternité selon la direction de l'esprit. C'est-à-dire, il y a une éternité qui est attachée à une vie glorieuse, à la vie tout simplement. Et il y a une éternité qui est attachée à la mort. C'est là qu'on parle de cette dualité. Alors, à ces deux pôles, il y a une quête constante de qui ravira l'âme. Qui ravira l'âme? Suivez-moi, je m'en vais quelque part. Je commence d'une manière peu intuitive, mais je m'en vais quelque part. Donc, chacun de ces pôles a comme objectif d'avoir le plus d'âme, de gagner le plus d'âme, pour voir quelle sera la direction que l'âme prendra dans l'éternité. On arrive à développer le concept de ces deux entités en totale opposition. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie de sainteté produit la vie. Il y a la mort d'un côté, il y a la vie de l'autre côté. Quelle est donc la position de l'être humain, de l'homme, dans cette atmosphère? Eh bien, il se trouve que l'homme est un pécheur depuis sa naissance. Quelle que soit la religion à laquelle on appartient, même si tu es musulman, même si tu es hindou, tu sais que, en tout cas, l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Donc, forcément, il y a le péché. Il y a le péché dans l'homme. La Bible nous le dit, l'homme est mauvais depuis sa naissance. C'est pourquoi le Seigneur dit à Noé, après avoir frappé le monde du déluge, si tu connais un peu, il dit, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, donc je ne vais plus frapper le monde parce que, voilà, l'homme est mauvais depuis sa naissance. C'est pourquoi il a donné l'arc-en-ciel comme un signe. Il dit, il me servira de signe. Parce que vraiment, si je dois exterminer les hommes, je vais les exterminer tout le temps parce que l'homme est mauvais depuis sa naissance. Donc, il n'y aura plus de déluge. Et le Seigneur a donné l'arc-en-ciel. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, il n'y a pas d'homme juste. Pas même un seul. Et là, il reprend quelque chose qui avait été dit dans les psaumes. Ecclésiaste 7, le verset 20, qui dit, il n'y a point d'homme, aucun homme juste sur terre qui fasse toujours le bien. Donc, ça avait été dit dans Ecclésiaste, pardon. Et c'est repris dans Romains 3. Il n'y a pas d'homme juste. Personne qui fasse le bien. Quelle tragédie. Le Seigneur dit, l'homme est mauvais depuis sa naissance. Ah là là. C'est dommage. L'homme est mauvais depuis sa naissance. Et le péché, donc, c'est quoi? C'est la mort. Donc, depuis sa naissance, l'homme est en train d'être conduit par la mort. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'est juste. Aucun homme ne cherche Dieu. Aucun homme ne marche selon la volonté de Dieu. Aucun. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je demande souvent à mon fils qui est tout petit, qui a 2 ans, mais qui t'a appris à faire des bêtises? Qui t'a appris à faire des bêtises? Tu es tout petit.
Tu sais déjà que quand on te parle, tu dis non. On te dit fais, tu fais pas. L'homme est mauvais depuis sa naissance. Et donc, dans cette dualité, cette quête d'âme va avancer. Dans cette quête d'âme, il y a un côté qui amène à la mort et il y a un côté qui amène à la vie. Parmi les choses invisibles qui régissent le monde, qui gouvernent le monde, il y a 3 choses qu'on va voir. On va revenir dessus. Quand on parle de vie et de mort ici, on parle de quelque chose qui va beaucoup plus loin que le simple fait d'exister ou non sur Terre. La vie et la mort, ça va au-delà de la fin biologique. C'est un état qui est associé au mal absolu. Un état dans lequel non seulement il y a la séparation de Dieu, c'est d'abord ça la mort, la séparation avec Dieu qui est saint, qui est vie. Cette séparation-là avec la vie est automatiquement la mort. Et cette séparation vient avec son lot de choses. Son lot de choses. L'échec, la maladie, la déchéance, la séparation, les pleurs, les grincements de dents. Dans le mal, il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien. Il n'y a que le vice. Comment naviguer dans ce monde si nous sommes condamnés à mort du fait qu'il n'y a pas d'homme juste? On dit tous ont péché. Il n'y en a pas d'homme juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'on veut comprendre son identité en Christ, il faut déjà accepter qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui est saint. Il y a un Dieu qui est vie. Et il faut accepter qu'il y a une entité qui est la mort, qui est la résultante du péché, qui est la séparation d'avec Dieu. Comment naviguer quand on est condamné depuis son enfance? Quand on est condamné du fait du péché? Il y a une équation perpétuelle. C'est que le péché entraîne la mort, la sainteté entraîne la vie. Et que ceux qui pêchent sont condamnés à mort. Or, les êtres humains pêchent depuis qu'ils sont nés. Donc, dès la naissance, tout être humain est condamné à mort. Comment faire pour renverser cette équation? La seule façon de renverser une équation dans laquelle le péché est égal à la mort et la sainteté à la vie, pour faire passer des gens qui sont condamnés à mort à la vie, c'est de prendre une personne qui n'a jamais péché pour la condamner à mort, afin que les personnes qui étaient condamnées à mort reçoivent la vie. Prendre une personne qui n'a jamais péché et donc qui n'a pas de mort en elle, pour condamner cette personne à mort et pour raffranchir d'autres de la mort. Pour faire une équation de substitution. On prend ceux qui étaient condamnés pour les emmener à une non-condamnation. Et pour ça, il faut prendre quelqu'un qui n'était pas condamné pour l'emmener à une condamnation. Or, si tous ont péché, s'il n'y en a pas un qui est juste, c'est qui qu'on va prendre? C'est qui qu'on peut aller trouver pour faire cette substitution? En fait, il n'y en a qu'un seul qui est juste. Il n'y en a qu'un seul qui soit saint. Et c'est Dieu. Donc, il faut que Dieu lui-même vienne mourir pour que ceux qui devaient mourir ne meurent plus. Et pour que cette substitution soit valide, vous savez, on nous a toujours enseigné en mathématiques. On n'additionne pas les patates et les macabos. Donc, on ne peut pas remplacer une patate par un macabo. On ne peut pas remplacer les hommes qui étaient condamnés à mort par un Dieu qui ne connaît rien de la condamnation. Et c'est là où Dieu intervient dans son intelligence. Il dit, pour que je puisse me substituer pleinement aux hommes qui sont condamnés au péché,
je vais moi-même devenir un homme pour vivre cette condamnation depuis ma naissance. Mais étant donné que je suis sans péché, je vais mourir. Et lorsque je mourrai, cette condamnation de mort sera levée parce que il y a chez les avocats, on dit there's no ground. On n'a pas trouvé de base d'accusation. Et étant donné qu'il n'y a pas de base pour m'accuser, je vais ramener la possibilité de passer de la mort à la vie pour ceux qui, comme moi, rencontreront ces attributs de ne pas avoir de base pour les condamner. Et la stratégie que je vais faire pour que ces personnes puissent également se substituer à moi, comme je me suis substituée à eux, c'est d'introduire quelque chose qu'on appelle la foi. Vous voyez le calcul de Dieu? On part d'un constat, il y a une dualité. Il y a le péché qui conduit à la mort et il y a la sainteté qui est associée à la vie. Et il y a les hommes qui sont pécheurs depuis leur naissance, qui sont donc condamnés à mort depuis leur naissance. Et il y a le fait que le péché et la mort, tout comme la sainteté et la vie, se nourrit des âmes. Or, les hommes sont désavantagés parce que ce sont les hommes qui ont des âmes et ces âmes sont condamnées à la mort parce que depuis leur naissance, les hommes sont des pécheurs. Donc, Dieu se dit, c'est moi le seul qui suis saint. Pour que les hommes ne soient plus condamnés, il faut que je vienne prendre leur place, que je me substitue à eux dans leur état de condamné pour leur accorder la vie, en étant celui-là qui, dans un corps et avec une âme, n'ait pas été condamné. Et maintenant, je rendrai cela accessible et possible à tout le monde au moyen d'un élément que je vais appeler la foi. Et tout ça, c'est le parcours de Christ qui est résumé en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la base de notre identité en Christ. Alors que je priais tout à l'heure pour l'ouverture de ce message, j'ai vu une croix posée, une grande croix, et des nations entouraient cette croix. Et cette croix est la base de notre existence. Ton identité commence ici, lorsque tu es en Christ, par la substitution de Dieu pour toi, pour que tu passes de l'état de quelqu'un qui était mort à l'état de quelqu'un qui est désormais en vie. Et maintenant, dans ce cheminement, on parlait des choses invisibles qui régissent les choses visibles. Dans ce cheminement, on nous parle du fait que, on est dans Jean 1, les versets 12 et 13, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ici, dans ce passage, on va nous présenter 4 choses qui régissent la vie, qui régissent le monde visible. 4 groupes d'influence qui régissent le monde visible. Et c'est très important de retenir ça parce que nous allons y revenir quand nous allons parler entre autres de l'alliance, des alliances. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a 4 groupuscules. Le premier, le sang. Le sang est une puissance qui domine les choses visibles. Deuxième chose, la volonté de la chair. La chair est une puissance qui domine les choses visibles. Troisième chose, la volonté de l'homme, la capacité de l'homme de penser et d'avoir une volonté. Et finalement, la chose qui est plus grande
que toutes celles-là, qui coiffent toutes celles-là et qui a droit de veto sur celles-là, mais de Dieu, la volonté de Dieu. Il y a donc 4 choses qui influencent le courant visible des choses sur terre. Le sang, la volonté de la chair, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est suprême. Personne ne peut s'y opposer. Mais les 3 autres peuvent être manipulés. Les 3 autres peuvent être manipulés par des forces invisibles. Le sang peut être manipulé. La volonté de la chair peut être manipulée. La volonté humaine peut être manipulée par les puissances du monde. Et ce sont les 3 véhicules qui sont utilisés par les puissances des ténèbres pour manipuler les choses visibles. Et oui, voilà les 3 accès de ce qui affecte ton identité. La seule façon donc d'avoir la vie, c'est par la sainteté. Et la sainteté ne peut être accomplie que par Christ. Donc Christ est venu vivre une vie de sainteté. Et ce qu'il demande donc aujourd'hui, c'est que tu crois. Qu'est-ce que Christ a fait? Sa mort a donc donné directement accès à la volonté de Dieu. Il est donc venu avec une autorité supérieure pour annuler la condamnation qui se trouvait à 3 niveaux. La condamnation du sang, la condamnation de la chair et la condamnation de la volonté de l'homme. Et Paul, l'apôtre, vient nous expliquer donc en Romains 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Quelle est donc cette identité? Une identité nouvelle. Une identité de quelqu'un qui était condamné à mort et qui désormais a la vie, qui est affranchi de toute condamnation. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré et crucifié à la croix. Trouvons le passage, parce que je vais vous donner le passage. C'est dans Colossiens 1 ou 2, l'un ou l'autre. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est donc notre accès à cette nouvelle identité. Notre identité en Christ, c'est une identité de la croix. C'est une identité de personnes condamnées qui sont parvenues à une rédemption. La Bible nous dit dans Colossiens 1, le verset 16, le verset 15 déjà, que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc ce n'est que lui qui pouvait venir changer la donne, qui pouvait venir changer cette identité. Parce que tout a été créé en lui. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole, c'est de lui qu'on parle. Notre identité en Christ, c'est quoi? C'est une identité de racheter. Racheter pourquoi? Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour notre libération. Nous qui étions condamnés. Et ce prix, c'est la croix. Ce prix, c'est la croix. Ce prix a été payé pour toi. Ton identité doit être attachée à la croix. C'est une base pour toi qui te dis en Christ. Comprendre la profondeur de l'opération que Christ a faite pour te sortir de ton état de condamnation et te ramener aujourd'hui à un état de racheté. C'est-à-dire quoi? Que toutes les condamnations qui pesaient contre toi
de par les influences du sang, de la chair ou de la volonté humaine, toutes ces choses n'ont plus d'importance. Comment est-ce qu'il a fait ça? On dit qu'il a crucifié toutes choses à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, il s'est placé là et il t'a placé en lui. Tu as été donc crucifié à la croix en Christ et lorsqu'il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Oh my God. C'est-à-dire il y a eu un mécanisme spirituel qui est incompréhensible et inacceptable pour la personne qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a eu un mécanisme spirituel dans lequel Christ, qui était sans péché, qui est mort à la croix, a été comme un canevas blanc pour toutes les personnes qui sont pleines de péché, pour que ces personnes-là, en lui, puissent mourir et être ressuscitées et acquérir une nouvelle identité. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul dit, on est dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Galates 2, le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qui se passe donc dans ta nouvelle identité? Dans ta nouvelle identité, il y a un toi qui est mort. Le toi qui est attaché au péché. Le toi qui est attaché à la condamnation, il meurt. Et il y a un nouveau toi qui naît. C'est le toi qui est associé à la vie. C'est le toi qui est en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jean, il dit, Jean 3, le verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans cette nouvelle identité, il faut que Christ s'accroisse et que toi tu diminues. Ce toi qui est associé au péché, ce toi qui est associé à la condamnation, il faut que toi tu diminues et que lui il croisse. Éphésiens 4, les versets 22 à 24 nous dit, dépouillez-vous du vieil homme. Dépouillez-vous du vieil homme. Il y a le vieil homme qui est en toi, tu dois l'enlever. Comme si tu te déshabillais. Il dit que nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Revêtir l'homme nouveau. La nouvelle identité, c'est une identité d'homme, de femme nouvelle. Et comment est-ce que nous faisons ça? Nous faisons ça en marchant, en vivant, selon ce que Christ attend de nous. Christ, qui est ce Dieu qui est venu mourir à la croix pour te racheter. Christ a sa façon de vivre. On dit ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc, en vivant à toi, il doit commander ta façon de vivre. C'est commenter, substituer même pas commenter, mais substituer complètement ta façon de vivre, ta façon d'agir, ta façon de penser. C'est pourquoi dans Romains 12, on nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que c'est un homme nouveau qui est là, il y a une nouvelle intelligence qui est là. Il y a une nouvelle pensée qui est là. Il y a une nouvelle conception du monde qui est là. Il y a une nouvelle conception des choses qui est là. Est-ce que tu es revêtu de ce nouvel homme, de cette nouvelle identité, de cette nouvelle façon de voir le monde? Il y a une nouveauté qui est là. Dans cette vie en Christ, il faut pratiquer. La Bible nous dit que ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il faut pratiquer.
Renoncez au mal. Renoncez au mauvais comportement. Oui, il dit revêtir de l'homme nouveau. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. N'attristez pas l'esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout esprit de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné en Christ. Nous reviendrons au pardon. Nous reviendrons au pardon dans un prochain enseignement. Nous verrons comment le manque de pardon bloque ta vie. Le manque de pardon te ramène à ton état d'homme condamné. Nous reviendrons là-dessus. Donc, il y a un changement dans ta façon de faire, un changement dans ta façon de penser, un changement dans ta façon d'être, dans tes actions. La Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup de personnes disent, oui, bon, moi je crois, j'ai grandi à l'église, moi j'ai entendu tous ces enseignements. Mais est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu pratiques? La Bible dit que vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez. Si on va dans le chapitre 1 de l'épître de Jacques, au verset 23, à partir du verset 22 d'ailleurs, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole, qui veulent raisonner, qui veulent se tromper. Non. Nouvelle créature, nouvelle identité en Christ. Mettez en pratique. Il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nouvelle identité, nouvelle activité. Auparavant, les activités de la mort, aujourd'hui, les activités de la vie. Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu es en Christ? Que tu acceptes par la foi? Il faut que tu mettes en pratique ces enseignements. Ces enseignements sont dans sa parole. Qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique? C'est la parole. C'est la parole. C'est sa parole. Il se révèle par sa parole. Dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il parle par sa parole. Il révèle qui il est par sa parole. Et il a révélé la plus grande chose lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. On est dans Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il dit, le second commandement qui lui est semblable, Matthieu 22, verset 38. Le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, le verset 8 nous dit de n'avoir aucune dette, mais si ce n'est l'amour. Car celui qui aime obéit en tout à la loi. La parole, elle a l'air compliquée, mais derrière, c'est l'amour. Mets en pratique l'amour. Non pas l'amour des sentiments tels que définis par les hommes, mais l'amour tel que défini par Dieu. L'amour suprême, l'amour ultime. Nouvelle identité en Christ qui sommes-nous. Nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Dans Romains, l'apôtre Paul nous parle d'une loi.
Il dit, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a en moi une loi qui subsiste et qui m'emmène constamment à pécher. Nous sommes dans Romains 7. Et il dit donc, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Dieu qui nous délivre par Jésus-Christ de cette loi, de la condamnation du péché et de la mort. Quelle est notre identité en Christ? Notre identité en Christ, c'est l'identité de personnes qui ne sont plus condamnées, de personnes qui ont vaincu la loi du péché, des personnes qui sont passées de la condamnation de la mort à la vie par la sainteté, par le pouvoir de la croix, de personnes qui sont transformées et qui pratiquent, qui ont accepté. Il y a ceux qui ont cru en son nom, qui ont accepté de croire et qui ont accepté de se laisser renouveler et qui ont accepté de mettre en pratique la parole. Cette identité en Christ, c'est ça qui est la base. Elle te conduit à la vie. Elle vient avec des attributs, avec des responsabilités, mais aussi avec des promesses de rayonnement, d'épanouissement. Est-ce que tu veux marcher dans cette identité? L'identité en Christ t'a franchi. Notre part, c'est quoi? C'est la repentance. De renoncer à ce corps de la mort. De renoncer à cette vie de mort. La discipline. D'être des disciples qui mettent en pratique, qui suivent le Maître. Et la persévérance. À celui qui vaincra sera donnée la couronne. Aujourd'hui, je voulais te présenter cette petite introduction de ton identité en Christ. Ça, c'est la base, c'est le fondement de ton identité en Christ. J'aurais pu venir te parler de toutes sortes de choses en lien avec les bénéfices de l'identité, mais si tu ne comprends pas quelle est la source même de l'identité, ça ne vaut pas la peine. À la prochaine phase, nous parlerons de certains bénéfices qui sont attachés à cette identité en Christ et de comment tu peux t'en servir pour dominer sur cette terre. Mais avant, j'aimerais t'inviter à réfléchir à ce que tu as entendu aujourd'hui. Tu as peut-être entendu parler de concepts qui sont complètement nouveaux pour toi, qui te sont étranges, qui sonnent bizarres à ton oreille. C'est quoi tout ça? Condamnation de mort, la vie, passé, transcendé, substitution. Et tu te poses des questions. Mais cette réponse se trouve à la croix. À la croix, il a tout payé. Il a crucifié l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Je ne sais pas ce qui te condamnait. Je ne sais pas ce qui te condamnait. Mais il a crucifié. Tout ce que tu peux te reprocher, tout ce que tu regardes au fond de toi et tu te dis, ça ne vaut pas la peine. Il a condamné ta condamnation et il t'a accordé la rédemption. Écoute la voix de l'Esprit qui te parle. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Le Seigneur se tient à ta porte. Il se tient à ta porte et il frappe. Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir? Pour qu'il entre. Pour qu'il entre. Dis, Seigneur,
Seigneur Jésus-Christ, je suis prête à accepter cette identité ou à renouveler encore ce mandat identitaire. Je renouvelle ma CNI. Je renouvelle ma carte du royaume d'identité. Condamne tout ce qui est condamné dans ma chair et par ton esprit, vivifie-moi. Donne-moi de ressusciter avec toi. Pendant que tu l'invites, il prend sa place en ce jour. Et il t'investit de cette nouvelle autorité. Parce que oui, nous le verrons, il y a une autorité qui est associée à cette nouvelle identité. Et cette autorité va te donner de triompher, de dominer. Je vois un feu qui s'élève. Et je prie que ce feu t'embrase, que ce feu consume l'ancien homme et te fasse être revêtu d'une nouvelle homme. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour cette parole qui a une révélation, qui est un message simple, le simple message de Christ, mais qui est le message qui ouvre les cieux. Je prie que quelqu'un retrouve le chemin qui mène à toi. Je vois comme un cheminement, je vois encore une cascade. Je vois un chemin, mais ce chemin-là, c'est un chemin comme des marches d'escalier, pas en spirale, mais des escaliers qui tournent un peu d'une façon un peu carrée, qui vont pour rentrer vers le ciel. Et il y a une cascade, comme de l'eau fraîche, qui coule le long de ce chemin. Oh, alléluia! Et le ciel est ouvert pour que tu entres au bout de ce parcours d'ascension. Seigneur, merci. Merci d'ouvrir le ciel pour tes enfants ce jour. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Transforme-nous véritablement. Donne-nous de pratiquer, de nous dépouiller de l'ancien homme, de nous revêtir du nouvel homme et de pratiquer ce à quoi tu nous appelles. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. Le Seigneur est tellement bon et tellement fidèle. Et si tu as besoin de plus d'accompagnement, j'espère que tu es connecté sur notre plateforme avec le ministère Click, avec les leaders qui sont présents, qui sont là pour te conduire, que tu participes pleinement à nos activités et que tu te laisses encadrer. Le Seigneur veut te faire du bien dans cette saison. Et je prie qu'il t'élève et qu'il te donne de comprendre cet appel dans ta nouvelle identité. Que Dieu te bénisse. Je suis prophétesse ici, leader du ministère Click. Bye bye.